podcast 60 sur 365. D'un bon niveau technique, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Donc cette semaine, tous les matins, j'ai la chance de coacher une personne inspirante. Elle est très calme, elle a un IP, donc un instant présent de ouf, donc meilleur que le mien, ça c'est clair. Elle est très douce, voilà, t'as compris, c'est une personne qui a un SE de fou. En plus, elle a un cheval espagnol magnifique. Donc c'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'elle a énormément de connaissances. Donc elle est vétérinaire, ostéopathe, elle fait aussi de la médecine chinoise, des arts martiaux, bref, de ouf. Elle excelle dans tout. Et c'est tellement rare parce qu'il y a tellement de personnes qui font tout et rien. Tu sais, qui disent qu'ils savent faire ça, mais en fait, ils excellent dans rien, tu vois, ils sont un peu bofs dans tout. Et elle fait tout bien, tu vois. Bon, et donc elle m'a demandé de venir prendre des cours avec moi pendant 5 jours le matin. Et voilà. Tu te dis, ok, bon, oui. Et donc là, pendant 5 jours, pourquoi elle vient alors qu'elle est, tu vois le niveau qu'elle a. Elle connaît 10 000 fois plus de trucs que moi, tu vois. Et elle vient pour travailler son leadership. Donc oui, c'est vrai qu'elle a des prédispositions pour réussir. Quand tu as ce SE-là, tu vois, cette expérience-là, etc., c'est sûr. C'est sûr aussi que pour moi, là, c'est pas très dur de la coacher, tu vois. Plutôt facile. Elle comprend ce que je dis, elle progresse très vite. Vu que son SE est déjà très juste, ça va très vite. Mais elle est là quand même pour quelque chose, sinon elle ne viendrait pas. Tu vois. Donc, elle sait qu'elle ne sait pas comment être leader avec son cheval. Et ça, je le dis parce que c'est hyper important. En fait, des personnes ne se rendent pas compte qu'elles ne savent pas comment être leader. Et elle le sait. Qu'elle ne sait pas. c'est assez ouf mais de dire ça comme ça, mais c'est hyper important. Donc c'est pas dur d'être leader avec son cheval. Après, ça dépend du savoir-être qu'on a, etc. Donc pour elle, en tout cas, c'est pas spécialement dur. Mais ça demande encore des connaissances. Et celle-là, elle ne les a pas. C'est pour ça qu'elle vient direct à la source. À moi, quoi. Donc elle a suivi l'académie, les formations de l'académie, les vidéos, etc. Et là, on est en train de voir ensemble les endroits où elle n'est pas encore leader et pourquoi. Bilan, après seulement 2 séances, parce que là, du coup, elle a commencé début de semaine, son leadership, à elle, bien sûr, a doublé. Donc son cheval, il est arrivé comme confiant. Donc il est très confiant en l'humain, il est très proche de l'humain, tu sais, il se roule à ses pieds, il n'a pas de trauma. En tout cas, pas de gros trauma, quoi. Tu vois, il est... voilà, elle a acheté dans un élevage, super, etc. Mais elle avait quand même des petits problèmes du style, qui peuvent être des gros problèmes. Tu sais, avec un cheval, c'est un problème que toi tu trouves peut-être petit, peut être très très gênant et peut devenir très lourd après. Et donc elle notamment, son problème principal, c'est que son cheval est mou. Tu vois, il est mou, quoi. Tu vois, il repasse au pas, voilà. Et il est mou. Et donc il y a des séances aussi, un de ses problèmes, c'est qu'il y a des séances où ça va, tu vois, elle a des belles choses, et en fait elle n'arrive pas à retrouver cette constance entre les séances. Il y a des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, alors que le cheval, tu vois, elle me dit, mais je comprends pas, il connaît pourtant, et là il fait pas, et voilà. Et puis aussi après, elle voudrait qu'on aille en extérieur, parce qu'en extérieur il est un peu rouge, quoi. Donc il y avait plusieurs points. Je les ai observés, j'ai observé le couple, et donc il y avait plusieurs points, et très important, où elle n'était pas leader. Est-ce que tu sais où ? Quand ? À ton avis ? Quel est le comble de quelqu'un qui a un super bon instant présent ? Quand est-ce qu'on fait l'instant présent ? On fait l'instant présent dans les pauses. Donc quel est le comble de quelqu'un qui a un très bon instant présent ? C'est de ne pas avoir des pauses de qualité. C'est pour ça qu'elle ne voyait pas. Elle n'aurait pas pu se douter, en fait. Comme elle a un bon IP, elle se disait, mon fou, oui, est forcément bon. Eh ben non. Un des points qui a permis de changer radicalement la donne, ça a été de modifier sa façon de faire sa pose. Elle était en IP, certes, mais son cheval ne l'était pas. Et donc en changeant juste ce détail, bam, gros progrès. Le cheval, tu le vois se transformer déjà. Puis elle me dit, je voudrais avoir tel exercice, donc un exercice un peu compliqué. C'est un exercice assez dur avec un focus leader fort, donc qu'on voit dans la partie 2 de l'académie. Et je lui dis, pas de problème. Mais avant, tu dois d'abord avoir ça, et tu le fais dans l'ordre. Et, voilà. Et là, elle le fait.
Et à ton avis, qu'est-ce qui n'allait pas? Tu peux trouver. C'est quelque chose de très simple. Le non au pas. Le non à l'arrêt était ok, alors qu'elle n'avait pas pensé à regarder si le non était ok ou pas. Et là, magie, elle règle le non au pas, qui bien sûr ne fonctionnait pas du tout, donc c'est-à-dire que quand elle lui disait non, il fuyait au pas. Donc s'il fuit, il n'est pas là, etc. Bref, tout se suit. Et du coup, on a réglé le non au pas, tranquillement. On a passé, 10 minutes dessus. Après, elle a eu son exercice dur, là, qu'elle voulait avoir, mais facile. Et puis, waouh, en plus avec sa qualité d'IP, le cheval, du coup, qui allait enfin dans son corps, bien sûr, qui était plus du tout mou, qui était donné, là. Waouh. J'étais là, ouais. Je pouvais pas m'empêcher de sortir des ouais, comme ça, quoi, tu vois. Donc, alors que c'est pas du tout mon style. Donc, je sais que ça peut paraître un peu fou, comme ça, mais c'est souvent la base de la base qui bug. Et je lui dis après la séance, tu sais qu'en ce moment, je prépare une formation pour les personnes qui suivent mes podcasts, donc toi qui écoutes, sur le oui et le non, actuellement. Et elle me dit, c'est à point nommé, parce que du coup, elle, c'était exactement ça. Donc certes, c'était pas le non à l'arrêt, c'était pas son oui à elle, c'était le oui du cheval, enfin le cheval dans le oui. Donc c'est des détails, hein, bien sûr, elle avait quand même un certain niveau, mais c'était quand même le oui et le non qui buguaient. Donc cette formation, quand tu la feras, si ça te dit en tout cas, tu pourras la refaire plusieurs fois parce que je pense que tu verras pas tout de suite tout. Parce que elle sera très... tu vois, c'est comme s'il y aura plusieurs niveaux de lecture. Donc tu auras une première lecture, tu vas pratiquer. Quelques mois plus tard, quand tu feras la même formation, tu auras une deuxième lecture, etc. Parce que tu vois, même elle qui a ce niveau-là, cette formation-là lui aurait apporté beaucoup, alors qu'elle a déjà quand même du niveau. Donc n'oublie pas, c'est souvent la base qui compte, donc même des formations de base peuvent apporter. Donc j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Là je filme normalement cette formation à partir du 12 juillet, enfin du 13 juillet, parce que le cheval arrive le 12, mais je vais du coup commencer à filmer le 13. Donc il s'agit d'Aguni qui revient pour une semaine, donc je vais en profiter pour filmer ça. Et elle devrait être prête pour fin juillet, début août. Après, voilà, est-ce que je la sortirai à ce moment-là ou est-ce que je la sortirai après? Je sais pas trop, je vais essayer de la sortir... début août, voilà. Après vous savez que vous faites tellement de travail que je sais pas forcément vous donner de date, mais en tout cas voilà, elle est très très importante cette formation, vraiment, elle fait la différence vraiment c'est vraiment la base de base et je vois bien que c'est ce qui manque vraiment pour la plupart des personnes, donc qui peut vous convenir au maximum de personnes quoi. Et donc avec cette personne que je coach tous les matins, une fois remis ça en place, donc le oui et le non déjà, il y avait quelques autres petits détails à changer. Par exemple, quelques erreurs de placement de oui. Donc, encore une fois, le oui. Donc, cette fois-ci, c'était pas sur la pause, mais c'était sur des placements. Quand est-ce qu'on les place? Donc, ça, on en reparlera aussi. Il y avait une peur aussi qu'elle avait de revenir en arrière qui empêche l'action. Mais que de progrès, quoi. Donc, je lui ai dit, si tu sens qu'un exercice se détériore dans la séance, tu vois, tu commences un exercice et c'est de moins en moins bon, reviens à quelque chose de plus simple et vérifie tes oui et tes non. En ce moment, j'écris un cours pour les étudiants de l'académie sur les erreurs graves et les erreurs pas graves. Parce que certains étudiants, c'est un peu comme elle, ont tellement peur de revenir en arrière qu'ils ne s'autorisent aucune erreur. Mais comment faire pour progresser si on ne fait pas d'erreur? Tu vois, donc c'est vrai qu'il y a des erreurs graves qui abîment la relation, qui provoquent des doutes au cheval, qui le fait monter en émotion, qui fait que... par exemple, tu as du mal à remettre le licol la séance d'après. Enfin, tu vois que c'est dur. Et t'en as d'autres, c'est des erreurs qui sont pas graves et qui n'ont pas d'impact sur la relation avec ton cheval, ou sur le cheval d'ailleurs, si ce n'est que le manque de clarté qui rend l'exo plus long. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup plus de temps à lui apprendre un truc que si tu étais précis, mais il n'y aura pas vraiment d'impact sur lui, sur ta relation. Et des fois, le cheval se désintéresse, il en a, tu vois, t'as un peu l'impression qu'il en a marre, tout ça. Mais voilà, c'est pas très grave. Et en réglant les petits... le détail, ça se règle. Voilà, donc je vais faire un cours là-dessus parce que j'ai demandé aux étudiants de participer hier pour leur dire que j'étais en train de créer le cours là-dessus, pour m'expliquer pourquoi ils avaient si peur d'aller en arrière. Donc j'ai trop hâte. Donc celui-là, il va me prendre un peu de temps. Hein. J'écris sur plusieurs semaines des cours parce qu'ils ont j'ai besoin de réflexion, d'échanges avec les étudiants. Mais ça, je suis trop contente de travailler là-dessus aussi. Je te souhaite une très belle journée. À demain.